S. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo du lundi. Bon début de semaine à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Vidéo en deux parties. Première partie, on va parler de Leandro Paredes, le milieu argentin qui revient au PSG, les gars. Hein. Pour certains, il est monstrueux, fantastique. Pour d'autres, il est catastrophique, j'ai envie de te dire. Et puis, le deuxième sujet, c'est Lucas Hernandez, sujet qui pique. Hein, encore une fois, il y a des gens qui viennent ramener leur science. Et puis, on va essayer d'éclairer un peu tout ça. Et je vais essayer de donner mon avis, moi, personnellement. Bref, on y va pour la première partie avec Leandro Paredes. Notre cher ami Leandro Paredes, génie pour certains, complètement rincé pour d'autres, va comprendre. Alors, ce serait mentir de dire qu'il n'a pas de qualité. Il a des qualités, Leandro Paredes, notamment sur le fait que dans les passes, il s'est cassé les lignes, il a une frappe très lourde, donc il a une grosse frappe bien chargée. C'est un chien de la casse, c'est un bagarreur caractériel. D'ailleurs, ça lui vaut parfois des petits soucis avec le corps arbitral. Mais voilà, il était prêté cette saison à la Juventus, là où il a fait un peu plus de 30 matchs, un petit but, et il n'a pas réussi à s'imposer. Il est là le problème. Alors, il était prêté avec option d'achat non obligatoire, et la Juventus n'a pas levé cette option d'achat non obligatoire. Ce qui fait que monsieur rentre au bercail. Alors maintenant, il va falloir s'en débarrasser. Moi, personnellement, je pense que son aventure parisienne doit s'arrêter. Hein, ça y est, terminé, parce que si on doit encore enchaîner des prêts. Après, vous me direz, hein, peut-être que vous pensez, peut-être qu'il peut encore s'imposer au Paris Saint-Germain. Moi, je doute fortement qu'il puisse là, maintenant, s'imposer dans ce milieu parisien. Après, on verra ce que Luis Enrique va faire. D'ailleurs, Luis Enrique qui devrait être normalement intronisé mercredi, selon le Parisien. Selon le Parisien. Donc, on va attendre, on verra bien. On l'espère en tout cas, parce que là, ça se rapproche, hein, la reprise. Hein. Va falloir vite se mettre au turbin, les mecs. Bref, Leandro Paredes. Alors, du côté de la Turquie, Galatasaray, on lui ferait les yeux doux. Il y aurait même un accord de principe entre le club turc et le joueur Leandro Paredes. Maintenant, il va falloir discuter avec le Paris Saint-Germain. Il y a un contrat qui, paraît-il, est déjà prêt pour recevoir le joueur. On parle d'un contrat de 4 ans avec un salaire annuel de 2,5 millions d'euros. Bon, si le joueur peut faciliter son départ, tant mieux pour nous. Maintenant, il va falloir s'arranger au niveau du prix. Alors, j'ai cru comprendre en tout cas que le Paris Saint-Germain était prêt vraiment à barader son joueur, hein, vraiment le laisser pour un moindre coût. D'ailleurs, je crois aussi qu'ils sont en pourparlers pour récupérer Icardi, qui leur a fait un bien fou en attaque là-bas du côté de Galatasaray. Donc, on verra bien, les amis. En tout cas, moi, je pense que son aventure doit s'arrêter là. Et en plus de ça, on le connaît, c'est un show. Voilà, caractériel, bagarreur, il va complètement se fondre dans la masse là-bas. Turquie, on connaît, c'est un public qui est chaud, etc. Bagarreur, machin. Il va être bien là-bas, frérot. Vraiment bien. Donc, vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous le voyez bien en Turquie ou est-ce qu'il faut le garder tout simplement pour avoir une profondeur de banc? Je ne sais pas, tu me diras tout en commentaire. Là, on va enchaîner avec le sujet qui pique. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, sujet qui fait grincer des dents depuis hier soir. Donc le président du CUP, Romain, a mis sur son Instagram personnel, en story, il a mis une photo de Lucas Hernandez. Hein, je vous la mets de toute façon. Il a mis Marseillais, t'es pas le bienvenu, on va te le faire savoir, etc. Donc tu te doutes bien hein, que la cabale anti-CUP hein, s'est délectée de tout ça, a récupéré le truc, notamment sur Twitter où il y a vraiment beaucoup de gens qui ont une haine envers le CUP et qui tous les jours déversent leur haine comme ça. C'est même parti très loin hier. Et d'ailleurs, on va en parler juste après. Bref, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec cette prise de position, c'est normal. Je peux le comprendre. Maintenant, il faut savoir une chose. Et ça, va falloir l'intégrer aussi dans le cerveau. Le CUP ne représente que lui-même. Et même à l'intérieur du CUP, il faut savoir, les gars, ils ne sont pas tout le temps d'accord sur les sujets. Mais en tout cas, le CUP ne représente que lui-même. N'a jamais eu vocation, n'a jamais revendiqué d'être les représentants de l'entièreté des supporters parisiens. Jamais. Maintenant, il a mis ça, ça ne regarde que lui. Moi, je pense, qu'est-ce qui est reproché à Lucas Hernandez et pourquoi cette sortie-là? En fait, on a un joueur, oui, il est né à Marseille, d'accord, il n'a jamais porté des couleurs. Et encore, tu me diras, ça a toujours existé au PSG, les gars.
les années 90, 2000, on a toujours eu des joueurs qui étaient à Paris, qui ont été à l'OM et qui ont fait même des allers-retours, comme Leroy par exemple, tu vois. Georges Weah, une des légendes qui a porté le maillot de l'OM en fin de carrière. Eh oui, Papus Camara, entraîneur des U19, il a porté les couleurs de l'OM. Galtier a été formé à l'OM, il est né à Marseille, il a porté 2 fois le maillot de l'OM. Laurent Blanc a porté les couleurs de l'OM. Bref, ça a toujours existé. Mais là, je pense, qu'est-ce qui est reproché à Lucas Hernandez? Il lui est reproché, à mon humble avis, que c'est quelqu'un, depuis ces dernières années, qui s'est revendiqué haut et fort, Marseillais, allez l'OM, il l'a toujours dit, il l'a toujours clamé haut et fort. Et là, monsieur veut partir du Bayern pour signer à Paris. Je pense même que du côté de Marseille, les noms d'oiseaux, ça doit y aller à son encontre. Je pense fortement. Donc voilà, à mon avis, c'est ça qui lui est reproché. Après moi, personnellement, OP, qu'il soit marseillais, de Limoges, du Limousin, il peut venir d'où il veut. À partir du moment où tu viens à Paris, tu portes les couleurs rouge et bleu, tu mouilles le maillot sur le terrain, ça me va. Par contre, si tu viens, tu fais rien du tout, on va te le faire savoir que tu es un Marseillais. T'inquiète pas. Mais si tu viens et tu donnes tout, j'ai aucun souci avec ça, moi. Aucun souci avec ça. Mukele en 2013-2012, hein, sur Twitter. Allez l'OM, et puis il a charclé PSG, tu vois. Aujourd'hui, il est chez nous. Et sur les derniers matchs avant qu'il se blesse, il mouillait le maillot. Très bien. Maintenant, prendre ça, aller faire des captures d'écran de cette story pour aller sur Twitter, faire des spaces pendant 8 heures d'affilée, déverser sa haine sur le cube. En fait, moi, il y a un truc qui me dérange. Quand le cube ne fait rien, on leur reproche de rien faire. Quand le cube fait des choses, on leur reproche de faire les choses ou de faire trop les choses. Il y a un moment donné, il faut vous mettre d'accord, les mecs. Mais tu vois, c'est toujours les gens qui parlent, c'est toujours ceux qu'on ne voit jamais. Il y a un moment donné, il faut comprendre une chose. Les tribunes, c'est une culture, c'est un mouvement, et surtout le mouvement ultra. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça, je l'ai déjà expliqué. Après, bien évidemment, qu'on soit d'accord, pas d'accord, avec le fond, la forme, les prises de position, c'est normal. Par exemple, moi, j'étais pas d'accord cette saison. Ou notamment dans certains matchs, sur le terrain où il n'y avait aucune envie, on se faisait défoncer, on perdait, le cube chantait. Moi, je comprenais pas. Moi, en tant que supporter, j'aurais sifflé. Eux, ils ont préféré chanter. Moi, j'étais pas d'accord avec ça. Je comprenais pas. Mais se servir de ça pour déverser sa haine, parce que j'en vois beaucoup là qui montent au créneau, hein, qui parlent de ce que Romain a mis, tout ça et tout. Mais quand il y a un abruti sur Twitter là, qui s'est permis, hein, avec cette lâcheté qu'on connaît toujours, avec des comptes anonymes, de mettre la photo du gamin de Romain, avec des insultes, tout ça, il n'y a personne qui est monté au créneau là. Hein? Je vous ai pas entendu là, les gens là qui font des vidéos, tout ça là. Ah, par contre, pour taper sur le cul, taper sur Romain, parce qu'il a mis une story qui ne regarde que lui, en fait. C'est son avis à lui. Là, tout le monde lui tombe dessus, tout le monde tombe sur le cube, mais par contre, quand ça touche aux enfants, il n'y a plus personne. Donc, le 2 poids, 2 mesures, à un moment donné, c'est bon. Et puis, il y a beaucoup de gens qui parlent derrière leur écran. Les gars, j'ai fait plusieurs lives sur Instagram. J'ai la chance d'avoir eu un leader qui est monté. Wissam, à qui je passe une grande dédicace. Il l'a toujours dit, Wissam. S'il y a des supporters qui veulent nous rencontrer pour qu'on débatte, pour qu'on discute et qu'on fasse avancer les choses, notamment entre le CUP et les supporters, etc. et tout, nous sommes là pour discuter. Mais dès que tu vas voir ces gens-là qui parlent là derrière leur écran, là, qui sont pleins d'insultes, etc., il n'y a plus personne. Silence radio, frérot. Oh non, c'est un guet-apens. Non, non, c'est bon, on veut pas. Ah, quand les gens ils veulent vous rencontrer, il n'y a plus personne. Donc à un moment donné, il faut être juste. Il faut être juste, tout simplement. Après, cette sortie ne regarde que lui. On est d'accord, pas d'accord, il n'y a aucun problème. Mais se servir de ça pour déverser sa haine, insulter le cul et tout, déjà, je l'ai toujours dit là, la plupart de ceux qui parlent là, hein, qui veulent donner des leçons, etc., essayez juste d'organiser une kermesse ou une sortie scolaire ou un anniversaire et après, vous irez donner des leçons pour faire une association, pour fabriquer des tifos, pour ne serait-ce que organiser les déplacements, etc., etc. Voilà. Maintenant, moi, personnellement, cette story,
ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Après, comme je te l'ai dit, moi, ce qui m'importe, c'est le terrain. Lucas Hernandez, il vient, il fait le boulot. S'il ne fait pas le boulot, on lui fera savoir. Tout simplement. Maintenant, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bref, en tout cas, moi, ce qui me chagrine là-dedans, encore une fois, c'est que c'est tout pour le buzz. Voilà, on récupère les trucs. En fait, ça devient de la presse people, le Paris Saint-Germain. Il n'y a même plus d'analyse sportive, il n'y a plus rien. Il faut savoir une chose quand même, c'est qu'avant tout, on est supporter. Et donc, il faut qu'on reste à notre place un petit peu aussi, je pense. Bref, voilà, après, c'était mon point de vue là-dessus. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Hein, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis, on s'attrape bien évidemment dans la semaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée. Ciao. On t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'utesque que j'incarne.